Les dents de grand-père sont très douloureuses. Emmenez-le vite chez le médecin. Qu'est-ce que vous regardez? Quelle jolie fille est venue à l'hôpital aujourd'hui. Grand-père, ne te laisse pas distraire. T'as oublié que t'as mal aux dents? Et pas seulement aux dents, mais aussi à la mâchoire. Je crois que tout le monde a oublié pourquoi il est venu ici. Waouh, fais attention! C'est pas grave, tu t'en sortiras avec une autre fracture. Et vous, mademoiselle, retournez dans votre chambre. Ne déconcentrez pas le personnel. Dan, regarde qui est là pour te voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ce sont des hamsters dans des ballons. J'espère que tu aimes les animaux doux comme ça. Non? Alors reste dans ta couchette et soigne-toi. Et voici les nouveaux patients. Mais on ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. C'est les règles. Rendez votre lapin. Laissez-le attendre jusqu'à ce que vous soyez assez sain pour venir le chercher. Mademoiselle, vous pouvez détourner l'attention de l'infirmier jusqu'à ce que le pêcheur trouve le moyen de faire entrer son chien dans sa chambre. Réfléchis le pêcheur. On n'a pas beaucoup de temps. C'est quoi ton idée? Je me demande ce que t'as en tête. Le pêcheur veut se déguiser et se faire passer pour un aveugle. Et le chien se fera passer pour un chien d'aveugle. Voyons si ta méthode fonctionne. Attention, c'est un aveugle, vous ne voyez pas? Laissez-le passer avec son chien d'aveugle. Ça a marché! Oh, Stevie est parti! Non! Tu vas trahir tout le monde! Oh mon pote, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, tu seras banni de la salle et tu seras privé d'os pendant 1 mois. Cours, petit chien, ton maître va te punir là. Mais ce n'est pas le problème principal. L'infirmier a compris que tu n'étais pas un pêcheur aveugle. Maintenant, ils te laisseront pas entrer à l'hôpital. Oh, regardez, il y a une maman avec une poussette. Et qui est allongée là? C'est un garçon ou une fille? L'infirmier veut jouer avec votre bébé. Quel beau jouet il a! Mais il n'y a pas du tout de bébé dans la poussette. On ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. Maintenant, ils ne veulent plus vous laisser entrer. Votre méthode n'a pas marché, chère maman. Revenez la prochaine fois. Bonjour les filles. Vous ne savez pas que cet hôpital n'accepte pas les animaux? Il y a même une règle affichée. Alors rendez votre animal et allez dans votre chambre tout de suite. Quand vous sortirez, ils vous le rendront. Regardez, la deuxième n'est pas d'accord. Elle prépare quelque chose. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans ton bocal? Oh, des cafards! Même le boxeur s'est réveillé. Et voilà une idée. Jane a décidé de s'envelopper la tête comme le boxeur. Et maintenant, ces cafards ne sont plus des cafards, mais une bosse. Jane a mal à la tête, regardez. Faites-la entrer dans la chambre rapidement. Ne la touchez pas, ça fait mal. Entre, Jane. Ta façon de faire a fonctionné. Bonjour, grand-mère. Tu as une nouvelle voisine, Jane. Tu crois qu'elle a mal à la tête? Pas du tout. Elle a apporté des cafards avec elle. Ils sont si mignons et si gentils. Mais je pense pas que grand-mère aime les cafards. Oui, Jane, tu seras seule dans la salle. Hé, le boxeur, tu sais pas lire ou quoi? On ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. Si tu ne sais pas lire, il y a une image pour toi exprès. Phoebe, ils ne te laisseront pas entrer avec ton poisson rouge non plus. Il faut que tu trouves quelque chose. Réfléchis. Tu vas pas le laisser à l'entrée. Tu as une idée? Je me demande ce que c'est. Regardez. Phoebe a décidé de mettre son aquarium dans un sac. Où est-ce que tu vas mettre le sac? Mais Phoebe a une idée pour ça aussi. Elle a décidé de mettre le sac sous perfusion et de se promener comme une personne malade. C'est bien, Phoebe, tu es crédible. Voyons si l'infirmier te croit. Il y a cru, ta méthode a fonctionné. Bravo. Mais tes poissons ne vont pas rester dans le sac tout le temps, n'est-ce pas? T'as décidé de les verser dans un verre. Quelle bonne idée. Ouh là là, je ne pense pas qu'elle soit très bonne. Grand-père, non! Grand-père, tu n'aimes pas les sushis ou quoi? Alors rends ce verre à Phoebe. Ce sont ces poissons rouges. La prochaine fois, fais plus attention.
Waouh! Regardez, un vrai python! Ne vous inquiétez pas, infirmier, il ne mord pas, il est gentil. Mais même le python ne peut pas entrer. Et le petit rat alors? Je ne pense pas qu'ils le laisseront entrer non plus. Les règles sont les règles. Jane est sur quelque chose. Regardez, elle relâche son petit rat dans le conduit d'aération. Retourne vite dans ta chambre. Mais elle n'a rien. Tu peux le vérifier. L'infirmier est trop sceptique. Quoi? Dans le sac à main? Vous pensez vraiment que Jane porterait un animal dans son sac à main? Mais c'est juste du fromage. C'est juste que Jane, elle aime le fromage, quoi. Laissez-la passer, infirmier. Elle n'a personne avec elle. Jane, vite, avant que ton rein ne s'échappe, cours jusqu'à la bouche d'aération et sors-le de là. Et le fromage t'aidera à l'attirer. C'est ça, ta méthode a fonctionné. Félicitations, Jane. Tu ne t'ennuieras pas à l'hôpital. Qu'avons-nous cette fois-ci? Et cette fois, nous avons des hamsters qui ne sont malheureusement pas autorisés à entrer dans la salle non plus. S'il vous plaît, infirmier, ne les prenez pas. Donnez-les-moi, j'adore l'hamster, moi. Pribi, pour faire entrer un escargot dans le service, il faut une idée vraiment géniale. Réfléchis. Quelle est ton idée? Regardez. Elle met son escargot dans un pot. Et elle le recouvre de porridge. Oui, j'aurais pas réalisé qu'il y avait quelqu'un dans ce pot. Hé, l'infirmier! Laissez passer le déjeuner. Les patients ont faim. C'est du porridge. Oui, ça sent pas bon. Mais on mange jamais bien dans les hôpitaux. Hé, les patients! C'est l'heure du déjeuner. Voici votre porridge. Ça n'a l'air de rien, mais c'est délicieux en fait. Sors ton escargot, Phoebe. Bien joué, ta méthode a fonctionné. Quelle jolie petite tortue. Laissez-la passer, s'il vous plaît. Allez. Mais non, l'infirmier est très strict. Tu pourras récupérer ta tortue quand tu seras guéri. Entre. Jane, trouve un moyen de faire entrer ton caméléon en douce. T'as trouvé? Regardez, Jane s'enveloppe dans une écharpe, cache son caméléon sous son chapeau et fait semblant d'être malade maintenant. Et les gens malades toussent Jane, ne l'oublie pas. Et voilà, voyons si ta méthode fonctionne. Hé, infirmier, il y a une nouvelle patiente ici. Elle tousse, laisse-la passer rapidement. Ok. Let's go! Entre, Jane. Bien joué, ta méthode a fonctionné. Oh non, non. Le chapeau s'est détaché et tout le monde a vu ton caméléon. Ouais, Jane, pas de chance cette fois. Tu réessayeras demain. Oui, on a des règles très strictes dans cet hôpital. Si, on s'envole. Regardez, Mia s'envole pour les Maldives. Mais la sécurité ne la laisse pas entrer avec les chips. Elle demande de rendre ses billets et ses papiers. Et Jane cache des bonbons. Elle pense que le gardien ne le remarquera pas. C'est malin, mais il l'a remarqué. Et Dan a eu une bonne idée sur la façon de faire passer les Oreos en douce à travers la sécurité. Il prend 2 coquilles et les met dans la monture. Et Lisa a sa propre façon de faire. Elle détourne l'attention du gardien. Dan ne pourrait pas faire ça. Et qui c'est cet aveugle? Ah, c'est Dan. Regardez comme il est malin. C'est Dan. Dan, fais attention, c'est pas une barre. Le gardien l'a cru. Il prend les documents et le laisse passer. Bravo, Dan, tu as réussi. Attention à ne pas tomber. Oh, regardez, Dan a failli se trahir. Heureusement que les filles l'ont aidé. Et voici Lisa. Je me demande si elle a réussi à faire passer ses bonbons. Et si c'est pas le cas, comment elle peut voler dans un avion sans friandises? Mais Dan n'est pas gourmand. Il partage son Oreo avec Lisa. Mais il n'y a que 2 cookies. Et il y a 4 passagers. Que faire? Comment partager? Ah oui, Dan, tu es vraiment un gentleman. Les filles, regardez qui arrive. C'est le célèbre footballeur, Dan. Vous le laisserez passer dans la file? Il a son ballon. Est-ce qu'il va jouer au foot dans l'avion? Mais le gardien se doute de quelque chose. Regardez cette photo. Est-ce qu'il ressemble à Dan? Probablement juste une vieille photo. Entre. Quoi? Non, s'il vous plaît, n'enlevez pas le ballon à Dan.
Dan, n'abandonne pas ton ballon, je t'en supplie. Regardez, on dirait que l'agent de sécurité aime aussi jouer au foot. Quelles autres astuces connaissez-vous? Waouh! Oups, je pense que tu voleras son bonbon, Dan. Tu mangeras du poulet et du sarrasin. Les filles, mais vous savez bien que la nourriture et les sucreries ne sont pas autorisées dans l'avion. Lana, comment tu vas transporter tes bonbons dans l'avion? Quoi? T'as une idée? Pourquoi tu as besoin d'une poubelle? Ne te jette pas dedans, s'il te plaît. Et voilà, et qui va nettoyer? Lana, tu t'es prise pour Batman ou quoi? Des Skittles? Qu'est-ce que tu fais, Lana? Ah, j'ai compris. T'es le comte Dracula. Hé, sécurité, regardez qui est monté à bord. Le comte Dracula. Laissez-la passer immédiatement. Non, ne lui arrachez pas les dents, c'est très douloureux. Vas-y, passe, Lana. Mais je pense que tu as été découverte. Tu voleras sans friandises. Et encore un. Quoi, t'as pas vu cette méthode ne marchait pas? L'agent de sécurité comprend vite de quoi il s'agit. C'est un pro. Maintenant, il va t'arracher tes dents en marmelade. Tu les as collées avec de la superglue? Oh non, à mon avis, c'est le vrai comte Dracula. Laissez-le passer. Mais un œil sur lui ne fera pas de mal. Entrez, comte. La meilleure place est au premier rang pour vous. Qu'y a-t-il dans votre valise? Je peux regarder? Oh non! Est-ce que c'est des vrais yeux? Je pensais pas que c'était si effrayant de voler en avion. D'où est-ce qu'elle sort son œil? Elle est si prévoyante qu'elle a tout emporté avec elle. J'espère qu'elle n'a pas oublié son parachute non plus. Je pense que quelqu'un plaît à Lana. Oui, le comte Dracula est très mignon. Mais Lana ne croche pas sur le comte Dracula lui-même, mais sur ses yeux en marmelade. Quelle maline. Petite, quel beau petit sac à main tu as. Oh, il y a un sachet de Skittles. Quoi? Tu es une magicienne? Où est-ce que tu as appris cette astuce? Ouais, tu n'as pas besoin d'un petit sac à main, mais d'une énorme valise. Bon, de toute façon, pas de sucrerie. Tu voleras sans elle. Grand-mère, vos papiers? Oh, je pense que grand-mère ne voit pas bien. C'est des chips, pas des papiers. Pourquoi tu es surprise? Pas de sucrerie autorisée. Fais ce que tu veux avec ta barbe à papa. Qu'est-ce que tu fais? Ne la réveille pas. Son vol n'est pas pour bientôt. Oh, voleuse! T'as volé sa licorne! Pourquoi tu l'as vidée? Je crois que je commence à comprendre. Tu veux mettre de la barbe à papa dans les licornes? Ouais, c'est très inventif. Je pense pas que le gardien comprendra quoi que ce soit. Un véritable oreiller pour dormir. Tu peux dormir et manger de la barbe à papa. L'astuce a fonctionné, on prend note. Enid de loin la plus maline. Ouvre ta licorne. C'est l'heure de manger de la barbe à papa. N'oublie pas de la partager avec les autres, Enid. Tu n'es pas radine. Je suis d'accord, le sucre c'est nocif. Mais tu en auras encore plus, Enid. Mais grand-mère, à mon avis, a tout mélangé. Elle a cru qu'Enid mangeait du vrai coton. Non, grand-mère, fais pas ça, s'il te plaît. C'est dégoûtant. Et qui est dans notre boîte? Un chiot ou un chaton? D'ailleurs, n'oubliez pas qu'on ne peut pas monter à bord de l'avion avec un goûter. Qu'en faire de ce Nutella? Mais Jane a un chien et une idée géniale. Elle fait un petit tas de crottes de son chien avec le Nutella. Oui, Lana, c'était possible. Qu'est-ce que tu vas faire de tes bonbons, toi? Oh, c'est vrai, un t-shirt. Et si ça passe? Alors, qu'en est-il du gardien? Tu devineras que c'est du Nutella? Oh non, je pense qu'il a cru que c'était du vrai caca. Lana, qu'est-ce que tu fais? Non, tu veux piéger Jane et la trahir? Et voilà, maintenant la sécurité ne laissera pas passer Jane. Mais à mon avis, le gardien n'a pas cru Lana et a pensé qu'elle avait mangé du vrai caca. Bravo, Jane, ta méthode a fonctionné. Et Lana, tu penses que le gardien est si stupide? Non, il comprend tout. Il ne fallait pas piéger ta copine. La prochaine fois, sois plus gentille. Le goûter est terminé. Les passagers arrivent. Oh, l'agent de sécurité a trouvé tous les snacks que tu voulais apporter.
Il a un odorat entraîné pour eux. Alors sors tout ce que tu as caché. Et à mon avis, Dan a une idée géniale. Qui est-ce? Quel homme! Beau gosse. Je pense qu'il est très riche. Combien coûte son costume? Qu'est-ce que vous avez dans votre valise? Je peux regarder? Incroyable! Combien d'argent? Vous pouvez acheter un avion entier. Il doit être laissé passer sans inspection. Allez, monsieur. La place la plus honorable pour vous. Attendez, n'ouvrez pas votre valise. Tout le monde verra combien d'argent il y a. Il pourrait le voler. Ah, c'est que des chocolats. Alors mange-les seuls si tu veux les partager avec personne, radin. Hé, petite, tu ne peux pas jouer au ballon ici. C'est un aéroport, qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, donne les papiers et embarque. Non, tout sauf ça. Et voilà, tu as tout cassé. Oups. Mais c'est bien, au moins tu es passé. Bah quoi, tu vas pas voir grand-mère? Bon, d'accord. En fait, voilà l'ouvrier. Il faut réparer l'ampoule. Mais le gardien pense qu'il peut s'en occuper lui-même. Eh, monsieur, donne-lui un outil. Non, non, attention! Oh, tout est gâché. Qui laissera tout le monde embarquer? Tous ceux qu'ils veulent entrer. Et sécurité, le garde, réveille-toi. Regarde quelle beauté te réveille. Oups, je me suis un peu trompé. Mais réveille-toi quand même. Attention. Heureusement que l'ouvrier porte un casque. Et qu'est-ce qu'il a? Tu vas manger un marteau? Donc c'est pas un ouvrier? C'est Dan qui fait passer des sucreries? Et le gardien a cru que c'était des outils. Eh bien ça marche.